Bon, on va parler de l'inéligibilité de Marine Le Pen pendant 5 ans. Bon, franchement, ce n'est même pas surprenant. C'est même devenu banal dans ce pays. On sort la sulfateuse judiciaire dès qu'un candidat commence à déranger un peu trop. Tu montes dans les sondages, paf, le procès est accéléré. T'es patriote, bam, le tribunal va chercher toutes les noises possibles et les institutions y compris. Et là, ils viennent de frapper sur Marine Le Pen. Elle était à combien déjà dans les sondages? 32 à 36% au premier tour. Voilà, ils ont flippé, ils ont vu que ça devenait possible, alors ils ont sorti les chiens de garde système. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils viennent de la transformer en martyr, en symbole. Ils sont tellement stupides que leur manœuvre est contre-productive. Mais vraiment, c'est d'un amateurisme psychologique hallucinant. Parce que là, ils sont juste en train de dire aux Français: ah, regardez, le RN fait peur, il est hors système, il dérange, il peut tout faire péter. Il lui donne l'auréole de l'outsider que le système veut faire taire. Et ça, pour une population qui en a ras-le-bol du cirque politique, c'est de l'or. C'est un signal, ils sont en train de dire: Marine, c'est la dernière ligne rouge, la vraie menace pour nos privilèges. Et on a déjà vu ça ailleurs, en Roumanie pareil. Un candidat qui dérangeait trop, disqualifié. Résultat, vague de soutien énorme. Parce que les gens ne sont pas débiles, ils voient ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est piétiner la démocratie au nom de la démocratie. C'est bannir au nom de la justice, alors que votre justice est morte, il n'y a plus de justice en France. Elle est politisée, corrompue, gangrénée par l'idéologie. On est sous un régime communiste de salon, une dictature molle mais bien réelle. Et vous croyez quoi? Que les gens vont se dire: ah ouais, elle est inéligible, du coup je retourne voter pour un macroniste ou pour la gauche? Non. Les gens, justement, ils vont se secouer parce qu'ils voient que vous êtes des bureaucrates déconnectés, des technocrates planqués, des juges militants, des politiciens trouillards. Et en face, il y a une candidate que vous tentez d'abattre, non pas parce qu'elle est corrompue, mais parce qu'elle vous fait peur. Et puis, franchement, elle est accusée de quoi? D'avoir utilisé de l'argent européen pour son parti? C'est ça? Elle a récupéré l'argent que la France envoie tous les jours dans la machine à laver mondialiste de Bruxelles pour l'utiliser en France, pour son parti. Donc en gros, elle a pris l'argent des Français pour la politique française. Ok. Alors, dans ce cas-là, on condamne tous les présidents, tous les ministres, tous les hauts fonctionnaires, tous les copains du Sénat, de l'Assemblée, parce que ceux-là, ils n'ont pas pris de l'argent pour faire tourner un parti. Non. Eux, ils l'ont carrément dilapidé, éparpillé, offert à l'étranger. Pétrus, Château Margaux, Petit Four, caviar, la vie de château. Qui paie tout ça? C'est Nicolas. C'est toi. Et pas eux. Le menu 3 étoiles à 16 balles au Sénat, qui le paie? Pas eux, c'est toi. Les subventions aux assos inutiles, c'est encore toi. Les postes fictifs, les comités Théodule, les machins créés pour occaser un copain ou une maîtresse, toujours toi. Et là, bizarrement, pas un juge, pas un tribunal, pas une inéligibilité. Ah ben non, eux, ils sont dans le système. Donc non seulement ils ont fait une erreur monumentale, mais en plus, ils ont exposé leur propre hypocrisie. Et maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. La colère froide, la lucidité, la révolte qui monte. Parce qu'au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'on a besoin de ça pour que les gens se réveillent. Pour qu'ils arrêtent de voter par confort ou par peur ou par habitude. Et maintenant, on nous parle de Zemmour. Mais Zemmour, il passera jamais. C'est celui qui a le discours le plus cohérent, c'est celui qui a la vision la plus claire, mais il ne passera jamais. Ce n'est pas une question de qualité, mais une question de réalité politique. Le RN, malgré tous ses défauts, c'est le seul mouvement structuré capable de gagner. Point. Zemmour, Dupont-Aignan, tous très bien, très courageux, mais ce ne sont pas eux qui vont faire basculer le pays. Faut arrêter de rêver, faut arrêter de voter pour le plus dur, pour le plus noble, pour celui qui dit ce que je pense, mais qui n'a aucune chance. La politique, c'est pas une session de thérapie. C'est pas pour se faire plaisir. C'est un rapport de force. Et pendant que les gauchos imposent leur dictature molle, pendant qu'ils censurent
interdisent, neutralisent tout ce qui dépasse, nous, on continue de s'éparpiller comme des amateurs. Et quand il n'y aura plus rien, faudra pas venir pleurer. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire-là. Êtes-vous choqué? Est-ce que pour vous, cette condamnation est légitime ou pas? Est-ce que ce jugement a été fait avec impartialité? Ouais, dites-moi vraiment vos impressions dans les coms, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Parce que moi j'ai mon point de vue, mais mon point de vue n'est pas universel, hein. Moi je n'ai pas une pensée de gauchiste, hein, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous, à la prochaine.